Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la Cave des Intenables. C'est une petite boutique spécialisée dans la vente d'alcool. Le propriétaire c'est vraiment quelqu'un de passionné, il y a plein de choses à vendre, c'est tout le temps dynamique. Il va vendre du vin, de la bière et des alcools forts, c'est vraiment un spécialiste et il va nous en parler. Allez, à tout de suite. Les Intenables, c'est un groupement de plusieurs choses en fait. Tout va démarrer avec le bar L'Idée Fixe en fait. Ça va être un endroit où on va avoir pas mal de bières pression, pas mal de spiritueux différents. Enfin vraiment une gamme de produits vraiment chouette et c'est un endroit, c'est un peu comme à la maison. Il s'est pas arrêté là, on a un autre achat de bar en fait à Aubernais du coup qui s'appelle Les Intenables avec mes collègues JR et Gaëtan. Derrière ça ensuite, ce qui s'est passé, il y a eu un autre achat en fait d'un autre bar à Agno. Donc c'est l'Intenable 2. Derrière ça, il y a eu encore un autre achat sur Aubernais, ça a été l'établi et restaurant La Chinielle. Derrière ça, à force de bosser dans les bars, le restaurant, on a commencé à racheter une brasserie en fait il y a un peu plus d'1 an et demi, où on brasse nos propres bières avec 11 références à date, ça marche vraiment très fort. Donc tu nous as parlé qu'il y avait plusieurs bars, Oui, il y a aussi la brasserie. c'est ça. Et pourquoi vous êtes lancé maintenant dans la partie magasin? C'est vraiment une volonté du groupe de pouvoir en fait proposer les produits qui étaient servis en fait dans les bars, que les gens puissent vraiment avoir un point de vente pour pouvoir trouver ce genre de produits sur une gamme qui est vraiment très large aujourd'hui. C'est vraiment une belle aventure qui démarre depuis du coup le 1er décembre l'année dernière et on est vraiment content du démarrage et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Aujourd'hui on est sur une très belle lancée. Ok, nickel, je propose qu'on aille faire un tour pour voir Allez. ce que t'as à vendre. Feu. Donc là on va être sur uniquement la partie vin, avec là-dedans du vin conventionnel, du vin nature, du vin bio, des blancs, des rouges, des rosés, des pétillants naturels, des vins de macération. On va avoir de l'Alsace, du Côte-du-Rhône, du vin de la Loire, Bordeaux, Bourguignon, enfin on a un peu tous les domaines, quelques vins étrangers également. Ensuite on va passer sur la partie bière. Ensuite en haut sur le meuble là on va avoir 39 jeans différents. Donc pareil on a des jeans néo-zélandais, des jeans italiens, hollandais, français. Ensuite on va arriver sur la partie whisky, on a 80 références en whisky sur de l'irlandais, de l'écossais, du japonais, du français, de l'alsacien. Là on va passer sur la partie autre alcool en fait, sur tout ce qui est vodka, cognac, armagnac, base armagnac, liqueur de café, assemblage, rhum cognac, des sakés aussi. Ensuite on va arriver sur un peu ma partie préférée, on va être sur les rhums. Donc là pareil on a plus de 100 références avec des maisons françaises comme Plantation, italiennes comme Rhum Nation, on a des embouteilleurs indépendants, Mézane, Compagnie des Indes, Zacapa. Et on finit en fait avec les rhums du reste du monde qui vont se trouver là. Donc en parallèle de la bière des Intenables, t'as quand même pas mal de produits aussi. Peut-être juste en parler vite fait et après on finira sur la meilleure, donc forcément la bière des Intenables. Évidemment, il ne pourra en être autrement. Alors pour la partie bière, on a 117 références aujourd'hui, composées d'un peu partout en fait. Donc on va avoir la brasserie Saint-Cru à Colmar, Bendorf à Neudorf en brasserie bio. On va avoir la brasserie du vignoble à Rigvire, Perle à la Méno. On va avoir Gallia aussi sur des choses un petit peu plus barrées, vraiment pour du beer geek. On va avoir la brasserie O'Clock à Versailles, Débauche à Angoulême, Piggy à Liverdun et pour finir on va avoir Opiro d'Amaxéville. Et là il y a une petite bière qui me fait penser à quelqu'un. Il y a à chaque fois le même personnage qui est mis en avant sur d'autres scènes, là par exemple, avec voilà, le redneck barbu tatoué et on va le retrouver ici en façon de cyborg en train de conduire une vieille américaine. Donc en fait t'as servi de modèle, c'est ça? Je n'aurais pas cette prétention. Bon on finit sur la meilleure des bières, forcément, la bière des Intenables. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une dizaine de sortes là. Alors on va faire les présentations. En gros aujourd'hui il y a 11 références qui sont brassées, plus certaines qui sont en cours d'élaboration, qui vont pas tarder à sortir. Donc on va commencer par la série mythique, ça va être les 3 références d'en haut. Là-dessus par exemple on va se retrouver donc sur une double NEIPA avec une belle amertume. Ça va être la série mythique, c'est la partie des bières amères. On va avoir une DDH d'IPA, donc DDH double doublonnage à froid, 16 grammes de houblon par litre. Au lieu de 8, on est sur des grosses amertumes, 8 degrés chacune, avec chacun un peu leur particularité. Artemis aura des notes un petit peu plus caramélisées que Zeus, qui va vraiment être sur de l'amertume pure. Ensuite, on va aller sur la Love Me Ginger. Love Me Ginger, c'est une Hefeweizen, donc bière de blé haute fermentation, brassée avec de la racine gingembre. Après, on va passer sur la Mama Wipa, qui marche très fort chez nous, c'est une blanche IPA. 40 degrés à l'ombre, on va être sur une sour, donc une bière acide brassée avec framboise et menthe fraîche. Smash Point, on va être sur une Pale Ale avec houblon sabro, donc houblon américain. On est sur une blonde, belle petite amertume, 5,6 degrés, note de coco et d'agrumes. Tropical Therapy, à l'inverse un peu des gros IPA et double NEPA, on va être sur quelque chose de beaucoup moins amer, on va faire ressortir beaucoup plus le côté fruité du houblon. Ensuite, on va passer sur l'Ultima Ratio, donc l'Ultima Ratio, c'est une Imperial Stout à 9 degrés.
Ça c'est sur les notes de café et chocolat. Méga trip façon triple belge, 7,5 degrés en blonde un peu mielleuse. Et on va finir par le dernier, l'OVNI Eva Mangoria. Donc c'est une gauze c'est une bière avec un peu de sel. C'est brassé avec de la mangue et du piment d'Espelette. Donc c'est assez jus de fruits au départ et puis on a un petit côté piment qui revient derrière. C'est vraiment sympa à découvrir. Puis on va finir par le petit jeu de mots de mon ami Gaëtan qui a quand même fait très fort. Donc pourquoi Eva Mangoria? Mango, parce qu'il y a la mangue dedans. Goria, c'est la variété botanicale du piment d'Espelette. Donc jeu de mots, Eva Longoria, Eva Mangoria. Puis ils en ont fait un tout petit, un dernier qui peut être hyper rigolo. En fait, ils ont brassé ça avec de la mangue alsacienne. À la place du G, ils ont mis un Q. Donc c'est la banque. Tu sais aussi que tu as pas mal de nouvelles gammes qui rentrent. C'est ça. Donc pour les curieux, s'ils viennent toutes les semaines, ils vont trouver un nouveau produit. En fait, c'est un peu la philosophie intenable. Par exemple, les vignerons, ce qu'on va faire pour 90% des cas, ça va être 60 bouteilles d'une référence commandée maximum. Quand il n'y en a plus, on passe à complètement autre chose. Ça demande un peu de logistique, tout ça. Par contre, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que le client qui vient 2 fois dans le mois, il aura au moins 5 nouveaux vins, 2 nouveaux rhums, 10 nouvelles bières. Enfin, c'est vraiment le changement perpétuel. Toi, tu vas toujours les goûter forcément pour pouvoir bien conseiller. Au maximum, c'est ça. Je fais ce que je peux. Je l'aide de ma personne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on a vraiment kiffé. Je remercie Julien de la Cave des Intenables d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir vraiment tout expliqué. Vous pouvez retrouver tous les liens de leur Instagram, de leur Facebook en description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!